Alors, on a pu montrer précédemment que pour un fluide dans un système fermé, lorsqu'il subit une transformation infinitésimale réversible, il est possible d'écrire le travail reçu par ce fluide comme étant égal à moins la pression du fluide multipliée par la variation infinitésimale ici du volume. Il est possible de reformuler cette expression, alors par exemple en valeur spécifique, c'est-à-dire en divisant par la masse contenue à l'intérieur du système, masse qui reste fixe étant donné qu'on a un système fermé. Dans ce cas-là, on se retrouve avec un petit W à gauche de l'équation et un petit V pour le volume, la variation du volume spécifique à droite. C'est aussi possible d'intégrer ce travail ou cette quantité de travail échangé pour une transformation depuis un état initial A et un état initial B. Et dans ce cas-là, on peut faire une intégrale. Alors ici, je l'ai écrit en sortant la masse de l'intégrale, parce qu'elle reste constante, moins m multiplié par l'intégrale entre l'instant initial A et l'instant final B de P dV. Alors il faut quand même noter une chose, c'est que dans la plupart des cas, P n'est pas indépendant de V. À part dans une transformation isobare, c'est-à-dire à pression constante, la pression varie pendant la transformation. Et donc il est nécessaire de connaître la relation qui va lier la pression au volume ou au volume spécifique afin d'être capable d'intégrer mathématiquement cette équation. Mais donc, dans le cadre d'une transformation réversible, moyennant la connaissance de cette relation entre P et V, il est possible de calculer le travail réversible reçu par le fluide lors de cette transformation entre un état initial A et un état final B. En fait, il existe une expression très similaire lorsqu'on fonctionne en système ouvert et en régime permanent. Alors, je ne vais pas donner ici toute la démonstration, elle n'est pas si compliquée que ça, mais c'est surtout une histoire de changement de point de vue, comme on l'a déjà vu dans le cadre du cours sur le premier principe de la thermodynamique. En système ouvert, en régime permanent, on s'intéresse cette fois-ci à la variation de l'état d'un fluide entre l'entrée du système et la sortie du système. Et ce qui nous intéresse particulièrement, ce n'est plus la totalité du travail, mais le travail qu'on appelle le travail technique, celui échangé avec les parois mobiles en mouvement, et on se désintéresse du travail d'insertion et d'extraction de fluide. Et dans un cadre comme celui-ci, on peut écrire que l'échange de travail technique par notre système, entre notre système et le milieu extérieur, donc reçu par le fluide pendant sa transformation entre l'état d'entrée A et l'état d'entrée B, dépend encore une fois du volume et de la pression. Cette fois-ci, la forme est tout à fait est différente et j'ai voulu bien indiquer cette différence ici. On peut écrire que la variation du travail technique réversible est égale à plus V multiplié par la variation de la pression. Cette fois-ci, on a un signe plus au lieu du signe moins et on n'a pas le même sens pour les deux variables entre celle dont on utilise la différentielle et celle dont on utilise sa valeur absolue. De la même manière, on a une expression simple mathématique qu'on peut intégrer si on cherche par exemple la puissance technique reçue par le fluide pour une transformation réversible entre A et B. On peut l'écrire comme, cette fois-ci, le débit massique, quand on est dans le cadre d'un système ouvert ou de puissance. La normalisation des grandeurs spécifiques se fait par l'intermédiaire du débit massique qui traverse le système, multiplié par l'intégrale entre A et B. Alors cette fois-ci, c'est plus un état initial et un état final, mais plutôt un état d'entrée et un état de sortie, de V dP. Et comme précédemment, pour pouvoir réaliser cette intégration mathématiquement, il faut connaître la relation qui va lier le volume spécifique à la pression. Alors inutile de le rappeler ici, je l'ai déjà bien souligné, ce n'est valable que pour des transformations réversibles. Si la transformation est irréversible, bien évidemment, cette relation devient fausse.